Bon, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je me nomme Kamdel Ulrich, je suis étudiant en 5e année, je suis ingénieur. Alors, avec les camarades, on a décidé de réaliser une série de vidéos pour pouvoir permettre l'orientation facile des étudiants en école d'ingénieur. Il faut dire que après 5 ans d'années passées en école d'ingénieur, on a eu à constater qu'il y a un énorme manquement au niveau de l'orientation pour les filières d'ingénieur. Alors, j'ai décidé avec les camarades de pouvoir donc réaliser une suite de vidéos. Si vous êtes un nouveau ingénieur, surtout on va dire au Cameroun, alors vous serez bientôt confronté à des difficultés au niveau dans le choix de votre filière. Et je le dis parce que moi-même je l'ai vécu et la majorité de ceux qui me côtoient l'ont vécu. Ça ne sera pas facile de faire cela. Alors, pour cela, donc, comme je l'ai dit, on va réaliser sur des vidéos pour pouvoir faciliter ce choix-là que vous aurez à faire. Alors, j'ai un peu pour monopoliser la parole, je vais laisser le soin à mon intervenant de cette vidéo de se présenter déjà. Alors, salut, comment tu t'appelles? Je me nomme Jacques-Simon Juge. Ouais. Et peux-tu te présenter simplement en une seule phrase, deux phrases? Ok, nous sommes dans un contexte académique, donc je suis élève ingénieur en 3e année d'ingénierie à l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Je fais la filière technologie automobile en option système énergétique et mécatronique. Alors déjà, avant de commencer, nous avons une particularité, c'est que nous déjà on fait l'École nationale supérieure de Douala. Oui. Oui. Et déjà, il faudrait faire le constat que, en fait, de ce que j'ai constaté, c'est que la filière a changé de nom. Oui. Le département a changé de nom. Est-ce que vous pouvez lui expliquer? Le mien, le département. Oui. Ok, d'accord. Mon département, c'est a pour nom technologie automobile. Donc il a changé de nom dû à la mutation de l'école même en fait dans laquelle j'ai eu à être intégré, qui était la faculté de génie industriel de Douala. Le technologie automobile a été changé en génie automobile et mécatronique. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, c'est que la dénomination de la filière et certaines des méthodologies d'enseignement ont été changées afin d'avoir une structuration plus vendeuse. Parce que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de personnes qui se forment dans beaucoup d'écoles et il faudrait que chaque école se batte pour avoir un statut, une structure de formation qui permette à ce que ces étudiants soient plus à même de se vendre dans le monde professionnel. Donc c'est ce défi-là qui a nourri. Mais quand même, on peut dire que le fond de la formation c'est le même. Oui, le fond de la formation c'est pratiquement le même. Bien évidemment, nous allons dire que chaque année, toutes les formations des écoles d'ingénierie, des écoles polytechniques à tous les cas, parce que je les connais un tout petit peu, toutes les formations évoluent un tout petit peu chaque année. Qu'on change les noms, qu'on ne change pas. Chaque année, normalement, nous devons je pense que bien sûr. avant même qu'on change de la dénomination, ça évolue déjà chaque année. Bien sûr, en fait, je voulais juste mettre cette emphase pour faire également comprendre aux auditeurs, à ceux qui vont regarder qu'en fait, plus que le nom technologie automobile, en fait, il va plus parler d'un domaine en particulier parce qu'il a eu à faire cette filière. Bon, déjà, je vais poser ma première question. Alors déjà, je sais que actuellement tu es en stage. Oui, je suis en stage. Et comment ça se déroule? Très bien, ça se passe très bien. Un peu fatigant, mais nous y sommes habitués déjà. Ça fait 6 ans, donc nous y sommes habitués. Ok. Alors on va entrer dans le vif du sujet. En grosso modo, c'est quoi le génie automobile et mécatronique? D'accord. Le génie automobile et mécatronique, c'est quoi? Le génie automobile et mécatronique, c'est une des filières ou l'un des départements de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, dans lequel nous avons en fait deux aspects qui sont étudiés dans deux options. Parce qu'il y a l'option génie automobile, ingénierie automobile, et il y a l'option ingénierie des systèmes mécatroniques. C'est quoi l'ingénierie automobile? En ingénierie automobile, les apprenants étudient l'ensemble des technologies existantes dans l'automobile. Je me rectifie en disant, rappelle encore qu'ils n'étudient pas l'automobile tout juste, mais ils étudient l'ensemble des technologies existantes dans l'automobile. Pourquoi ils le font? Parce que dans le monde, il y a les trois premiers secteurs en termes de technologie au monde sont en ordre. Il y a l'aérospatial, il y a le domaine militaire, et ensuite il y a l'automobile, en passant par la Formule 1.
C'est-à-dire que quoi? Les technologies qui sont découvertes dans le monde sont d'abord appliquées dans l'aérospatiale, dans le militaire, c'est-à-dire pour faire de la guerre ou bien l'épérage, etc. Et dans l'automobile. Tous les autres secteurs viennent après. Par exemple, l'industrie. L'industrie vient après qu'on ait implémenté des éléments dans l'automobile. Maintenant, les fondateurs de cette filière, avec lesquels j'ai discuté l'activité, m'ont fait comprendre que leur idéologie c'était que, puisque l'automobile est l'un des secteurs avant-gardistes en termes de technologie, il serait bien pour mieux armer leurs étudiants d'aller étudier l'automobile. Et ainsi donc, de s'imprégner de l'essentiel des technologies de l'heure. Que lorsqu'ils vont aller dans d'autres domaines, lorsqu'ils vont aller dans le domaine automobile ou dans d'autres domaines, comme l'industrie, ils soient déjà en avant-garde. Ils aient déjà des technologies qui soient plus évoluées, qu'ils maîtrisent. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Ça, c'est pour l'ingénierie automobile. Maintenant, l'autre option, c'est ingénierie système mécatronique ou bien mécatronique. Je suis sur la question que tu l'as posée, c'est quoi la mécatronique? Ouais, je sais pas la prochaine question. Ok. Donc, c'est quoi la mécatronique? La mécatronique, c'est une discipline industrielle, n'est-ce pas? Utilisant en synergie et en symbiose la mécanique, l'électricité, moi je dirais l'électricité, parce que dans les définitions de la forme électronique, mais je préfère dire l'électricité. Tu sais sûrement pourquoi je dis ça. L'électricité, l'automatique, je n'ai pas dit l'automatique, je dis l'automatique, et l'informatique. Donc on utilise ces 4 disciplines en symbiose pour la conception de nouveaux produits. Donc c'est ça la mécatronique. Bon, hier rapidement, tu sais, moi quand j'arrivais au niveau 1, dans mon école d'ingénieur, il y avait cette petite problématique dans ma tête entre mécatronique et robotique. Parce qu'en fait, lorsque j'entrais en école, je voyais ces deux filières, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui les différenciait. Bon, pour finir, j'ai fait la robotique. Oui. Mais est-ce que tu peux essayer de mettre en exergue cette différence-là, surtout dans notre contexte, quelle différence qu'il y a entre la mécatronique et la robotique industrielle? Bon, on va dire entre sorte, la robotique industrielle est devenue, on va dire, le génie électrique, on va dire système intelligent. Donc, c'est le nouveau nom qui est passé avec l'avènement de Polytech. Bon, c'était juste une aparté. On continue. Donc, la différence entre la robotique et la mécatronique, surtout dans notre contexte. Ok. Déjà, je fais robotique, je fais mécatronique, ce sont des points dont on a souvent à échanger selon différents enseignements. Donc, tu remarqueras que j'ai cité les 4 domaines qui constituent la mécatronique. Et tu vas voir, parmi ces domaines, il y a certains domaines dans lesquels les roboticiens ne sont pas formés ou ne sont pas assez formés. Je prendrai par exemple la mécanique. Un roboticien aura beau dire qu'il a quand même fait un peu de mécanique des fluides ou bien, mais il n'est pas mécanicien. C'est difficile. Bon, s'il est ce qu'il a appris ailleurs, mais un roboticien en réalité n'est pas mécanique. Là, il ne fait pas de la mécanique en fait. Ils sont d'accord. Donc, il fait qu'il y a du moins de base. Voilà. Il ne fait pas de mécanique de base, on va dire ça. Il y a ce domaine-là, et je pense que c'est le domaine principal qui nous différencie. Parce que pour le reste de l'électricité, vous en faites même plus que nous. L'informatique en termes de génie informatique, vous en faites même plus que nous, programmez plus que nous, bien tout autant que nous, je dirais. Parce qu'on programme dans les secteurs différents. Et le dernier, l'automatique, je dirais que vous en faites plus que nous aussi. Donc, ce qui différencie réellement, c'est la mécanique. Et la mécanique, c'est important qu'on le rappelle parce que la mécanique, c'est l'entrée et la sortie de tout système. Tout système qui existe a à l'entrée de la mécanique et à la sortie de la mécanique. Je te prends un défi de m'en citer un, je vais te montrer qu'à l'entrée, là, il y a la mécanique et à la sortie de la mécanique. Je vais te prendre un système même de ton domaine électrique. Un circuit fermé qui alimente une ampoule. En entrée, l'interrupteur, c'est la mécanique. On étudie la résistance du matériau pour fabriquer l'interrupteur. Quand tu ouvres l'interrupteur, les contacts, il y a parfois des ressorts à l'intérieur. Ça dépend du type de la technologie. Et en sortie, on a une lampe qui a l'ampoule. L'ampoule est dimensionnée, elle est étudiée, on conçoit l'ampoule, c'est de la mécanique, c'est l'étude du matériau. La lampe, le filament qui est à l'intérieur, ça dépend du matériau, il a le tungstène. Parfois, autour, on met des particules pour permettre de leur régénérer au fur et à mesure. On appelle ça les lampes halogènes, à ce niveau-là.
Ça, c'est déjà de la mécanique du matériau. C'est ce que je veux un peu. Donc, à chaque fois, à l'entrée et à la sortie de tout système, ce sera la mécanique. Ok. Bon, on va passer à la question suivante. Oui. Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux savoir avant de choisir cette filière, c'est-à-dire la filière de génie mécanique? Génie automobile et mécanique. On va dire comme ça, génie automobile et mécanique. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir avant de se lancer dans cette filière en tant que jeune étudiant en plus? Je dirais qu'il y a deux choses. La première, elle est politique. Et la deuxième, elle est politique, mais ça dépend de la personne. La première, c'est que cette filière est très polyvalente, très diversifiée. Ce qui est une très bonne chose. Je dis que en faisant cette filière-là, surtout, en faisant cette filière-là, vous aurez une vision très large sur l'ensemble des domaines ingénieurs. Oui. Donc, c'est une filière qui est très proche même de ce qu'on peut appeler l'ingénieur généraliste très souvent. Oui, je vois. Parce que c'est vraiment très large. Tu vas voir que je discute avec toi, mais nous, pour les génies civiles aussi, on a très souvent discuté de leur matière ensemble. Par exemple, du matériau. Parce qu'en fait, c'est une filière qui regroupe tellement de filières. Quand je vais à DTC, on va discuter de leur programmation. Je sais qu'ils vont aller à un niveau un peu différent, ou dans un sens différent. Je même plus approfondi. Mais je sais à peu près de quoi il s'agit. Oui. Donc, c'est un peu ça. Mais dans le mauvais, on va dire l'inconvénient, ou bien l'autre élément, c'est que c'est une filière qui demande beaucoup de travail et c'est une filière dans laquelle je dirais qu'on n'est jamais calé. C'est souvent une des rares filières dans laquelle on n'est jamais calé. Pourquoi? Parce qu'elle évolue constamment, perpétuellement. Il suffit de faire 3 mois sans apprendre pour te rendre compte que tu es déplacé sur beaucoup de points. Si tu regardes bien, Là, tu dis au niveau mondial ou au niveau de l'économie. Là, tu parles de l'avancée technologique ou bien tu parles par rapport au rythme d'études qu'il faut avoir. je parle déjà du rythme d'études parce qu'il faudra vraiment bosser. Quand tu te rends compte que nous avons tellement de matières que nous faisons. Vous vous moquez même parfois de nous, à propos de ça, qu'on sait plus ce qu'on fait. Donc déjà, l'achat du travail est très important, relativement important, parce que je ne sais pas, je n'ai pas une attitude sur l'achat des travaux des autres, mais j'ai une idée. Donc elle est relativement importante. Et de deux, même une fois que tu vas travailler, le mécatronicien, c'est l'individu qui doit constamment lire, constamment faire des recherches, constamment se mettre à l'aise. Parce qu'il intègre en partie le génie informatique. Comme toute filière qui intègre le génie informatique dans le pays. Mais en plus parce qu'il est polyvalent. Ce qui fait qu'il doit à chaque fois lire, mais il est dans ses différents domaines. Pour à chaque fois. Passer du bagage. En fait, c'est faire beaucoup de revues technologiques. Énormément. Ok. Bon. La question suivante, c'est celle-ci. Bon. Dans ton cas, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir donc cette filière? Parce que là, tu énonces comme ça, mais qu'est-ce qui t'a eu à motiver vraiment à choisir cette filière? Ce qui m'a motivé à choisir cette filière, je vais être franc, je vais pas faire des trucs, des success stories, créer des histoires pour embellir. Parce qu'en vérité, je l'ai choisi par erreur. Je ne l'ai pas choisi, je savais pas de quoi il s'agissait. Quand j'étais en première, mon père a pris une fiche de l'unité photo de voiture, la fiche des informations. Il y avait une liste des filières à l'intérieur. L'instant génie électrique, les filières comme génie électrique et tout. Et il y avait quelques rares nouvelles, ou bien quelques rares, on va dire, innovantes d'actualité, comme le génie TEE, je crois, génie thermique, énergétique et environnement, qui a apparu. Et d'autres, mais celle que j'ai remarquée et qui m'a intéressé, c'est la filière mécatronique. À l'époque, je me disais que la mécatronique, c'était l'union de la mécanique et de l'électricité dans la réparation automobile. Ce qui est totalement fou. Je me trompais totalement. J'ai déposé mes dossiers, j'ai choisi ça comme premier choix parce que la norme prend 3 choix. Et j'ai eu le concours dans mon premier choix. Maintenant, quand j'ai eu le concours, le soir, mon père rentre à la vie et me dit tu as eu le concours dans quelle filière? Je me lève et me dis papa, j'ai eu le concours en mécatronique. Il dit c'est quoi la mécatronique? Je lui dis mais la mécatronique, c'est l'union de la mécanique et de l'électricité pour réparer les voitures. Il me dit c'est pas correct. Il prend une fiche, comme il avait tiré une fiche au bureau, parce qu'il avait lu à la main. Il me sort la fiche, avec 3 formats, je me souviens bien. Il
il me la donne. C'est le seul jour-là que j'ai compris ce que c'est qu'un mécatronique. Je l'ai compris ce jour-là en lisant ces 3 Mais phrases. après avoir fait le choix. Parce que ce jour-là, j'ai lu 3 phrases, 3 lignes pour mieux comprendre. Oui. Elle parlait de la création de la mécatronique. Et là, tu sais comment elle crée la mécatronique? Non. En fait, la mécatronique n'a pas été créée. Les autres disciplines ont été créées pour la plupart. Oui. Mais en mécatronique, on n'a pas créé la mécatronique. Qu'est-ce qui s'est passé? En 69, dans un atelier de fabrication au Japon, le directeur d'usine se confronte à un problème, lequel, lorsqu'il veut concevoir de nouveaux produits, n'est-ce pas, ils ont besoin d'un chef de projet à la tête pour coordonner l'équipe des mécaniciens, l'équipe des électriciens, l'équipe des automaticiens et l'équipe des informatiques. Oui, c'est ça. Au départ, il prenait un mécanicien, un expert en mécanique, il mettait à la tête. Mais il avait compris le fait que, puisqu'il est expert en mécanique, il n'a pas la capacité de pouvoir comprendre ce que l'électricien veut dire, veut exprimer dans le projet. Il n'a pas la capacité de comprendre les contraintes que l'automaticien veut imposer dans le projet, ni l'informaticien. Quand on prenait une personne qui était fort dans un autre domaine, c'était pareil. Il n'avait pas à comprendre les autres secteurs. Le directeur du site a dit qu'il faudrait qu'il crée un individu qui pourra essayer de fédérer l'ensemble de ces départements-là dans l'usine pour concevoir de nouveaux projets. C'est là donc où est le mécatronicien. D'où la polyvalence mécatronique. Ouais, c'est là d'où il vient. Et après, donc, quand le mécatronicien a été créé, que la filière mécatronique est apparue dans les grandes écoles, et ainsi de suite, tout ça est fait. Ok. Ça veut dire que tu es tombé par erreur, mais maintenant tu assumes ton choix. Mais non, je pense que c'est l'une des plus belles erreurs que j'ai faites, mais l'un des plus beaux hasards que j'ai eu dans mon parcours. Je pense que c'est l'un des plus beaux hasards. Alors, quelles sont les difficultés que tu as eues lors du choix de ta filière, c'est-à-dire génie mécatronique, génie automobile mécatronique? Peut-être d'ici la fin de l'émission, tu vas venir trouver une meilleure voiture de mon département. Pour les noms challengés. Ok, c'est vrai. La difficulté que nous avons eue réellement, c'était on va dire la difficulté que nous avons eue, c'est l'absence ou bien la rareté de l'information. C'était vraiment difficile et rare même d'avoir une personne qui a fait la filière. Je n'en ai même pas eu, je n'ai pas été en contact avec une personne qui avait à faire la filière jusqu'à ce que je m'y entre. Donc c'était vraiment pas facile d'avoir l'information. C'est le gros problème que nous avons eu. En fait, il faut souligner que, je ne sais pas, je ne vais pas essayer de trop généraliser, mais à partir de mes camarades qui sont dans les autres écoles d'ingénieurs et à partir de ce que moi j'ai vécu, je pense qu'il y a un sérieux problème d'information dans les écoles d'ingénieurs. Donc, il y a un sérieux problème d'information dans la façon dont les véhicules et les informations stratégiques qui peuvent énormément aider dans le parcours d'un étudiant. Et c'est vraiment problématique. Bon, je pense que là, ta préoccupation, moi, je l'ai eu, la majorité des étudiants l'ont également. Bon, on va continuer. À ton avis, quelles conséquences pourra entraîner un bon ou un mauvais choix de filière? C'est-à-dire, tu es un étudiant et là, tu n'as pas tellement d'informations. Donc, tu peux faire soit un bon choix, soit un mauvais choix. A posteriori, maintenant, selon toi, qu'est-ce que ce bon ou mauvais choix pourra entraîner pour la suite peut-être de ta carrière, peut-être de ta vie? Bon, un mauvais choix, nous savons tous, un mauvais choix de filière t'empêche d'exploiter au maximum ton potentiel. Un mauvais choix de filière t'empêche d'exploiter au maximum ton potentiel. C'est vrai que nous sommes à l'école d'ingénierie et que c'est la physique, la majorité, la mathématique. Mais, y étant, nous savons que dans une école d'ingénierie, les filières sont tellement diversifiées et les aptitudes nécessaires pour faire cette filière sont aussi très diversifiées. Par exemple, l'aptitude pour faire QHSE et l'aptitude pour faire génie informatique. Je pense que les points de croisement entre les deux qualités qu'il faudrait, les deux listes de qualités qu'il faudrait, sont rares. Donc, malgré que nous soyons dans un cursus d'ingénierie, vraiment, c'est assez polyvalent, ce qui fait qu'un mauvais choix
t'empêchera vraiment de c'est très dangereux. Parce que tu vas perdre dans beaucoup de domaines, perdre ma confiance en toi. Tu vas te donner beaucoup pour avoir très peu de résultats. Alors qu'ailleurs, avec moins de dépenses d'énergie, tu vas produire bien plus. Surtout que généralement, la motivation c'est lorsque tu arrives à faire quelque chose où vraiment tu te rends compte que tu es vraiment passionné. Exactement. Et ça, partir de cela que vraiment les résultats en découlent. C'est étonnant, la passion vient du fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont doués dans le domaine. Et puis, vraiment, mais si je suis doué, pourquoi ne pas mettre un peu plus à fond? C'est ce que la majorité des grands hommes font. C'est pas vraiment quand on voit à la télé comment ils sont motivés. En fait, pour la majorité des grands hommes, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un talent. Ils ont juste essayé de mieux l'exploiter. Ils n'ont pas mis là à dire qu'ils vont lire des livres pour créer un talent. La majorité, on appelle les Martin Luther, les Obama, tous. Ils avaient un talent, ils ont dit pourquoi pas. Les Malcolm X, pareil. C'est un peu ça. Ok. Alors, comme dernière question, on a une dernière question. Et pour sortir par là, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui aimerait faire la même chose que toi? Quel conseil tu peux donner à un étudiant qui il ne sait pas pourquoi choisir, il se dit bon, je vais écouter ce monsieur, peut-être peut me convaincre de faire cette filière. S'il ne sait pas quoi choisir, c'est la veut dire que c'est moi dans la même situation que beaucoup d'autres. Mais il faudrait qu'il se rassure que c'est vraiment un domaine dans lequel il pourra s'épanouir. Et il faut qu'il se rassure qu'il a. En fait, il faudrait qu'il s'informe sur la filière. Parce que ce que nous allons faire, c'est juste un petit. La base. Il faudrait qu'il entre en contact avec d'autres personnes qui font la filière, qui ont fait la filière de conférence, c'est pas vraiment. Ou avec un administrateur de la filière, c'est-à-dire un responsable de la filière, chef de département, et ainsi il aura des informations un peu plus larges sur la filière. Il peut guetter sur le net aussi, on va les déboucher et tout. Non, on va les déboucher. Il peut guetter sur le net, n'est-ce pas? Profitons une fois, donc, déjà, avant, c'est vrai que je vais dire la vidéo de STN, donc prenons quand même ce point. Selon toi, est-ce que les débouchés dans le secteur de la mécatronique sont vraiment trop bons? C'est-à-dire, est-ce que il y a vraiment une demande des mécatroniciens à l'extérieur? Je sais pas si... Et également, quand ils disent cela, c'est aussi pour faire voir la parité avec le salaire. C'est-à-dire, on va juste te faire que tu es mécatronicien et on vient te payer 50 000, des choses comme ça. Est-ce que vraiment on demande les mécatroniciens? Est-ce que de ce que tu vois, parce que tu es encore stagiaire, de ce que tu vois, tu as l'impression qu'ils sont quand même bien traités? Parce qu'on connaît quand même les conditions dans notre pays et le contexte. Déjà, je vais rappeler, j'étais avec mes camarades beaucoup que tu connais, on a mon université, et puis nous étions à pratiquement 4 ou 5, nous étions chez la secrétaire en train de lire à Angers. Et puis dans notre discussion actuelle d'étudiants, il y a eu c'était un exemple du fait que dans leur entreprise, ils sont accueillis certaines manières. En fait, tous les gens à 5, donc moi et 4 personnes, tous les cadres sont dans l'industrie. L'un est à SNAF, l'autre est dans une savonnerie, le suivant est dans une autre savonnerie, et le dernier est dans une entreprise de BTP. Il fait dans la maintenance des engins de chantier. Tous, étaient d'accord le fait que dans leur entreprise, les différents employés leur passaient tout à l'heure poser la question, tu fais quelle filière? Parce que depuis, on parle de la méca, tu réagis. On parle de l'électricité, tu réagis. On veut parler de l'automatisation, tu réagis. On veut parler même du software. Tu as quelque chose à dire. Tu fais quelle filière? Pratiquement tous ont rappelé cela. Quand on leur demandait cela, on leur demandait qu'est-ce qu'elle fait. Ça c'est bien pour les stagiaires, pour rappeler un peu quel est comment est-ce que nous sommes beaucoup. Ça c'est bien. Maintenant, pour voir si nous ayons des vertus, je pense quand même que c'est on va dire l'environnement professionnel est assez difficile, c'est franchement difficile.
il y a beaucoup d'écoles qui forment dans des domaines très similaires et il y a très peu d'entreprises. Donc le nombre d'écoles fait augmenter, le nombre d'entreprises n'évolue pas à la même vitesse. En même cadence. Oui, à la même cadence. Ce qui fait donc qu'en fait, il y a plus de personnes qui veulent travailler que de travailler. Mais beaucoup que j'ai eu à rencontrer, ils m'ont fait comprendre qu'un l'entreprise, c'est vraiment apprécié. Pourquoi? Parce que il est vrai qu'on te retrouve dans un domaine pour faire un travail, une tâche. Mais très souvent, surtout quand tu arrives à faire une tâche, c'est un certain niveau, comme les ingénieurs, on demande à ce que tu puisses faire plusieurs choses, tu puisses remplacer une personne qui a un projet, tu puisses faire des choses. Et ça, c'est un truc que le mécanicien fait avec aisance. Parce que dans sa formation, ça a été prévu. Ça a été prévu dans la formation. Peut-être dans un élément. Ok, donc c'est un peu ça. Maintenant, c'est ça. Bon, maintenant, encore une dernière question avant qu'on ne termine. Je pense qu'elle en vaut la peine. Je viens de me rappeler cette question. Quels sont les domaines dans lesquels on peut travailler lorsqu'on fait filière génie automobile et mécanique? Je viens de commencer. Et Tchatchi, d'accord. Quelles sont les filières dans lesquelles on peut travailler? Bon, je vais d'abord énoncer l'aptitude que la majorité d'entre nous ont pour sortir de cette formation. Un ingénieur en mécatronique, je dirais dans ce contexte, mais un ingénieur en système électrique et mécatronique est une personne capable de concevoir, d'installer et de maintenir un système de polarité. Il est capable de concevoir, d'installer et de maintenir un système énergétique. Il est capable d'installer, de concevoir, d'installer et de maintenir un système, une chaîne de production. Quand je parle d'installer, c'est parce qu'au Cameroun, dans ce domaine-là, il y a des gens très peu pour le moment. Tu parles de chaîne de production. Tu peux aller rarement voir une chaîne de production au Cameroun qui a été conçue et réalisée au Cameroun. Rarement. Majoritairement, on les importe. Et s'il y a des ingénieurs assez qualifiés, eux qui peuvent les installer, les mettre en service. Et très rarement, on peut faire des maintenances du 5e niveau. C'est-à-dire là, c'est la réalisation de la conception qui permettront à l'ingénieur de réellement concevoir, réaliser, maintenir son tirage. Donc voilà en quelques mots les différentes compétences. Maintenant, où est-ce qu'il peut travailler? Au vu des compétences que je t'ai citées, tu comprendras qu'il peut travailler dans toute industrie. J'ai fait des stages dans la serrurerie, les camarades font des stages dans une centrale thermique, d'autres sont dans des centrales hydroélectriques, d'autres sont dans des industries de production, d'autres sont dans des entreprises de bâtiments et travaux publics pour la maintenance des engins de chantier, pour la maintenance de la flotte, l'engin de l'entreprise. Toute entreprise comportant un certain nombre d'équipements peut être une entreprise dans laquelle un mécanicien peut travailler. Toute entreprise comportant un certain nombre d'équipements, d'un parc machine, une industrie de production, une entreprise de BTP, toute entreprise comportant un parc machine à 5%. Mais je tiens juste à apporter la précision que nous fait aussi pro le réseau, l'informatique, vous êtes plus dans vraiment la partie primaire. Très bien. Mais rappelons que, je vais parler du niveau, par exemple, si j'en parle à Orange, par exemple, ils font le réseau, arrêtez, c'est ce moment, on va venir dans les produits et ils commencent à travailler. Franchement, je vais non seulement prendre beaucoup de temps pour savoir de quoi il s'agit, et je vais sûrement pas assez bien fonctionner. Mais c'est pas là-bas que c'est pas ça que je pense. Par exemple, Orange il y a des cadres, et ces cadres-là sont véhiculés dans des véhicules de service. Ils ont une flotte, et ils ont sûrement s'ils ne l'ont pas, ils peuvent avoir, ils ont sûrement une flotte automobile et un atelier où ils font réaliser la maintenance de leurs engins. S'ils ne l'ont pas, l'ingénieur mécanicien peut venir proposer donc vous faisiez votre maintenance à tel endroit. Vous pouvez gérer les coûts en créant un atelier où vous allez faire votre propre maintenance. Nous allons la faire. Orange a des groupes électrogènes. Parce que partout fait le relais, signal. Ces groupes électrogènes sont des blocages mécatroniques pratiquement. Un groupe électrogène de nos jours est mécatronique. Parce qu'il y a la mécanique au niveau du moteur thermique. Il a une génératrice qui transforme l'énergie
mécanique en énergie électrique. Et de nos jours, les groupes électrogènes sont des groupes qui sont automatisés. Il y a un ensemble d'entrées qui sont traitées pour avoir en sortie des réactions. N'est-ce pas? En cas de coupure de lumière, ça bascule Tout le topo. Là, c'est même en parle. Là, c'est. Non, ce dont tu parles, c'est à l'extérieur. Ah ouais. À l'intérieur, il y a des régulateurs de pression, il y a des régulateurs de température, il y a des réglages en charge, et ça dépend du contexte en fait. Par exemple, sur un groupe électrogène, il y a ce qu'on appelle, dans une centrale, on appelle ça le VAR. C'est un régleur de tension au sortie de l'alternateur. Donc il règle la tension en jouant sur l'intensité au niveau du circuit d'excitation de l'alternateur. Là, c'est une forme d'automatisation. Donc on mesure la tension en sortie et en fait, par ces bornes, on peut l'augmenter en augmentant le courant qui est amené à l'excitation de notre moteur. C'est ça? Ah, ça, c'est l'automatisme. Ouais, c'est un problème. Ok. Bon, je pense que tu as pu répondre à toutes nos questions. On arrive ainsi à la fin de la vidéo. J'espère que les visionnaires, les auditeurs ont pu aimer. Merci Jacqueline d'avoir pu participer. Merci Gary, peut-être une prochaine fois, on aura également à t'appeler pour un autre sujet. Alors, bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé de la filière génie automobile et mécatronique. Dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine, on va parler d'une autre filière. Je vais garder le secret pour l'instant. Je vais le partager peut-être en semaine avec vous. On va parler sûrement d'une filière toujours dans la mécanique. Alors, si vous avez des avis concernant l'interview qu'on a fait, vous avez des questions, vous voulez entrer en contact peut-être avec l'intervieweur ou avec moi, je vous invite à la commenter, également à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker, ça ne coûte pas un pas. Alors, merci.